être soumis à nous. Amen. Amen. Qu'il soit béni, lui qui est merveilleux. Amen. Amen. On va faire la course avec l'air. Je crois qu'on va donner l'essentiel. Ne vous en faites pas. Amen. Amen. Nous bénissons Adonai. Nous sommes dans les tests des rois. 1 roi chapitre 18. Notre test qu'on avait lu dans notre dernière intervention. C'était 1 roi 18, verset 21 à 25. On peut nous redire ça. Ou on nous lit directement 29 parce que là on avait déjà lu pour à partir de 29 vous descendez jusqu'à 36. Un roi. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole, nous tous s'il vous plaît. 1 roi 18. Levons-nous s'il vous plaît. 1 roi 18. 1 roi 18. 2 secondes qu'on trouve que je trouve ça aussi. C'est bon. Lorsque Jésus fut passé, c'est ça? Oui, c'est ça. À partir du verset 29. Ouais. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'intention. Jusqu'à combien? Jusqu'à verset 36. Elle dit alors à tout le peuple. Élie dit. Oui. C'est Élie. Ouais. Élie dit alors à tout le peuple. Oui. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Oui. Il prit 12 pierres d'après les nombres des tribus de fils de Jacob, Oui. auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste. Et sur le bois il dit, faites-le une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau de la fossée. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. Amen. Prenons place, nous acclamons la parole d'Adonai. Que notre roi soit béni, qu'il bénisse encore la parole de cet après-midi. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la prière. C'est vrai, on a parlé assez concernant le préalable de la prière et dans la dernière intervention que j'ai ici, je parlais sur les fruits de la prière. Et en parlant de la fruit de la prière, nous avons évoqué un élément, c'est que ici on nous montre le prophète Élie. Le prophète Élie, à l'époque où il y avait les troubles en Israël, à l'époque où il y avait la chasseresse, à l'époque où il n'y avait pas la pluie, c'était par la parole du prophète. Élie a dit, il n'y aura pas la pluie si ce n'est que sur ma parole pendant 3 ans et demi. Amen. Alors quand on regarde 3 ans et demi, c'est le temps prophétique. Quand on peut ouvrir la parenthèse par rapport au temps des grandes tribulations, vous allez remarquer que ce sont les temps où la terre va subir certaines choses lorsque l'épouse ou l'église partira. Mais on nous montre ici c'est que pendant que Élie le prophète, lorsqu'il s'est avancé pour faire pour faire son offrande ou sa prière, parce qu'il s'agit bien les résultats que la prière est en train de produire. Et Élie ne pouvait pas commencer à faire la prière s'il passait pas par ce que nous appelons les préalables. Et il nous en fait remarquer qu'en Israël, à cette époque où le roi Akab régnait, ou sa femme, avec sa femme au nom de Jézabel, c'est que la famille du roi Akab avec sa femme, ils ont amené des divinités étrangères. Les enfants, c'est quoi encore?
Amen. Je disais ceci. C'est que Akab, avec sa femme Élisabeth, ils ont amené des divinités étrangères en Israël, ce qui était interdit pour le peuple d'Élohim. Amen. Élohim a dit à son peuple, vous n'allez pas prosterner devant d'autres divinités si ce n'est que moi, votre créateur. Amen. C'est comme cela que pendant cette époque, vous allez remarquer, c'est que la famille du roi Akab avec sa femme, ils ont amené des dieux de Baal, ils ont amené des dieux d'extractés, au tel point que Israël, au lieu de se prosterner vers Elohim, il se prosternait vers d'autres divinités. Lorsqu'Élie s'approcha, parce que ce sont, n'oubliez pas, ce qu'on avait partagé le dimanche dernier, c'est que lorsque les prophètes d'Astarté, les prophètes de Baal, ils ont commencé à faire la prière, parce que la question c'était que qu'on puisse prier celui dont on est en train d'invoquer. Et celui qui va répondre par rapport à la prière, parce qu'il y avait, ils ont mis ils ont mis les taureaux, ils ont coupé ça en morceaux sur l'autel. On devait mettre les faits. Celui qui va invoquer son Dieu à lui. Et c'est Dieu-là qui va répondre, c'est celui-là qui sera le véritable. C'est comme ça que les prophètes de Baal d'Astarté, ils ont invoqué, ils ont crié, les gymnastiques, jusqu'à midi, que le prophète Élie s'est levé pour faire son offrande. Et pendant qu'Élie s'est levé, la première des choses, il a fait quoi? Il a fait rapprocher le peuple vers lui. Parce que le peuple, n'oubliez pas, il y avait des divinités étrangères qui ont pris place en Israël. Et le prophète devait séparer le peuple avec des divinités étrangères. Et ça nous arrive aussi dans notre marche, comme étant des disciples, comme étant des bandits, comme étant une église. Certaines églises, on tombe, on amène d'autres divinités, nakatanda panzambe. Amen. Raison pour laquelle Élie devait séparer le peuple avec d'autres divinités. Il devait ramener les cœurs du peuple vers le véritable Elohim. Parce qu'à cette époque, il y avait des divinités étrangères. Et nous disons que nous sommes à l'époque du prophète Élie, où dans les assemblées, dans les églises, il y a beaucoup de divinités étrangères qu'on a amenées. Et cela fait en sorte que Elohim nous donne le dos. Amen. Raison pour laquelle Élie, le premier des choses, il a fait rapprocher le peuple. Et en second lieu, on avait rappelé, on a dit ceci, c'est que Élie, il a rétabli l'autel qui a été renversé. Parce que l'autel était renversé. Or, quand on parle de l'autel comprend que c'est tout un culte. On est en train de rendre à Elohim. C'est le lieu d'adoration. Vous voyez, le lieu d'adoration, si on ouvre une parenthèse, vous allez remarquer, pendant qu'Amashia, lors de sa chair, il discutait avec la femme samaritaine. Et leur dispute ou leur discussion s'est posée. La femme samaritaine lui fait remarquer en disant que vous dites que le lieu d'adoration c'est où? En Jérusalem. Mais nous, nos pères, ils ont invoqué où? Sur la montagne. Vous voyez? C'est-à-dire que le lieu d'adoration. Et le lieu d'adoration, l'autel, considéré comme étant un lieu d'adoration, le lieu de culte a été bafoué, a été renversé, a été dédié. Bapesa qui a mon nzambe mususu. Oyo ezalaki Elohim te, Nzambe nani na Abraham, na Isaac, puis na Jacob. Amen. Ou en Elohim d'Israël. C'est comme cela que l'autel comprend que c'est le lieu d'adoration ou le lieu de culte. Et dans le lieu de culte, il y a beaucoup de choses qui se font. Raison pour laquelle Elohim envoie à notre ère des sacrificateurs ou des hommes de Dieu, où il est en train de leur donner le message particulier, de telle sorte de ramener le peuple vers celui à qui les véritables ils ont cru. C'est comme cela que même le peuple, Élie, il les a ramenés vers le créateur d'ici de la terre. Raison pour laquelle il devait remettre l'autel à sa place. Et lorsqu'il a remis l'autel, nous avons dit il y a certaines choses. C'est que Élie, lorsqu'il a remis l'autel, il a pris quoi? Il a pris 12 pierres. 12 pierres. Il a pris 12 pierres. Et nous avons dit ceci. Quand on parle de 12 pierres, premièrement, nous voyons que c'est l'alliance que Elohim a traitée. C'est-à-dire que dans notre travail au sein de l'ensemble, pour que Elohim puisse nous exaucer, ce qui fait qu'il soit exaucé, c'est l'alliance que nous avons avec lui. Cela permet ensuite qu'il y ait le fruit dans la prière. Amen. L'alliance. L'alliance que nous avons, cela permet qu'on puisse avoir les fruits ou les résultats. Et Israël savait ces choses. Il ne pouvait pas être exaucé, ce qui va nier l'alignement, il y a Et en second lieu, les 12 pierres, c'est l'image aussi de
fondements ou des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'Élie s'approchait, il ne s'approchait pas seul. Il engageait de 12 tribus. Il disait simplement à Élohim, regarde, c'est par Jacob que tu es passé. C'est par Abraham et c'est par Israël que tu es passé. Je ne vais pas tarder là. Après, on a développé, on a parlé sur Élie lorsqu'il s'approchait. Alors, on nous a dit chez notre bien-aimée Émilie, on nous montre que lorsqu'il rangeait les bois, il passait sur les bois et il remplissait d'eau. Non, on lit d'abord Candé, il est écrit ceci. Il bâtit avec ses pierres, c'est qu'il est 12 pierres, un autel au nom de Yahweh. Donc c'est-à-dire que le nom imprononçable de Yahweh, les 4 lettres, là on va revenir ça peut-être plus tard. Mais il a bâti l'autel avec ses 12 pierres. Et on nous montre que lorsqu'il a bâti les 12 pierres, sur l'autel au nom de Yahweh, il vit autour de l'autel, un fossé de la capacité de mesure de quoi? De 2 semences. Il a fait une fossé de capacité de 2 semences. Et nous avons dit ceci. Capacité de 2 semences, c'est l'image de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance où Elohim parlait à Israël. Nous avons parlé à Israël à travers les prophètes. Et la nouvelle alliance où Elohim nous parle par les fils. C'est ce que nous sommes en train de dire, la parole est en train de l'affirmer dans le livre des Hébreux, chapitre 1er. Vous allez voir à partir des premiers versets 2 et 3. Hébreux dit ceci. Après avoir à plusieurs reprises, à plusieurs manières, parler à nos pères, quand on parle des pères, je dis que parler à Israël, parler à nos ancêtres, par les prophètes, c'est-à-dire que à plusieurs manières, à plusieurs reprises, Elohim parlait à Israël, ou aux ancêtres, ou à ce peuple, à travers les prophètes. C'est-à-dire que ça, c'est l'ancienne alliance. C'est-à-dire que 2 mesures de semences, c'est-à-dire que l'ancienne alliance, Elohim parlait à Israël à travers des prophètes. Et la nouvelle alliance, si on continue même le livre de Hébreux, on dit, après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par les prophètes, et dans ces temps-ci, quand on dit ces temps-ci, cela veut dire la nouvelle alliance, le temps nouveau qui a été introduit par notre Sauveur, le Fils de l'homme. C'est lui, dans ces temps-ci, que Élie nous parle par le Fils. Amen. Raison pour laquelle Élie, il a fait un fossé de mesure de 2 semences, qui est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et nous disons aussi, qui est aussi les prophètes et les apôtres. C'est le livre de Ephésiens chapitre 2 verset 20 où la Bible dit, nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, où notre sauveur Yoshua Mashiach étant le fondement. Amen. Et en 3e lieu, on dit aussi que le 2 mesures de semences, qui est l'image aussi de la parole et de la prière. C'est-à-dire que la parole et la prière marchent ensemble. On ne peut pas faire la prière en dehors de la parole. Donc tout ce qu'on doit faire, il faut que les 2 marchent ensemble. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire la prière en dehors de la parole. Lorsque tu fais la prière, on peut trouver le sous-bassement ou les bases à travers la parole. Et les 2 mesures de semences encore, ce qui représente les incirconcis et les circoncis. C'est-à-dire que les votent à Yuda, Nabiso Banani, Babiko, Banasio. Amen. Raison pour laquelle, dans le même livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 14 à verset 16, on nous dit, des 2, il en a fait qu'un. Amen. Nami Balé a commis son kaka, moko. C'est ça la croix. Amen. C'est-à-dire que la croix, c'est le centre de tout. Amen. Là, c'est le 2e point. Je vais vous donner le 3e point, c'est par là qu'on va essayer de parler et de... On va finir par là pour le 3e point, c'est qu'on va voir aujourd'hui. Et j'ai essayé de faire les rappels. C'est qu'il élit les prophètes pour qu'ils soient exaucés. Il a mis les 12 pierres, qui est l'image des prophètes et des apôtres, et par les 12 tribus d'Israël, les fondements. Et les fondements, notre Adonai aussi, lorsqu'il est venu de la chair, il a choisi les 12 apôtres, qui étaient l'image, on parle même de Jérusalem, on dit, les fondements a été édifié
Vous allez voir, on parle les 12 tribus d'Israël et on parle de 12 noms des disciples ou des apôtres. Amen. C'est ça les fondements. Quand on parle de Jérusalem céleste, la ville de paix, là où nous allons y accéder, nous allons avoir part. Il n'y aura pas ni cri ni deuil, où l'ennemi va essuyer les larmes de nos yeux. Amen. Les bénis n'aura pas besoin de lumière parce que lui-même, l'agneau sera le flambeau. C'est lui-même qui sera la lumière dans cette ville. Amen. On est en train d'avancer. On va prendre le troisième point. C'est que Élie le prophète, après avoir bâti l'autel sur les 12 pierres, et quand on fait les 12 pierres, n'oublie pas, il n'y avait pas l'histoire des étrangers, c'était les peuples d'Israël. C'est-à-dire que ce n'était pas question des étrangers. Et on nous montre encore 12 pierres. Il a fait un fossé de capacité de semences, de semences. Lorsqu'il a rangé la voie, il coupa le taureau. Il y plaça sur les bois. Et puis il dit, remplissez donc 4 criches. Amen. Remplissez donc 4 criches. Remplissez donc 4 criches. Je vais voir le verset. Oui. Et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il fit une troisième fois. Amen. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi l'eau dans le fossé. Amen. Ensuite, après avoir bâti l'autel sur les 12 pierres, après avoir créé un fossé de 2 mesures de semences, et à troisième lieu, il a pris les 4 criches d'eau. A dit, quand il a maille, les 4 criches d'eau remplies d'eau, et il a ordonné qu'on puisse jeter ça sur l'autel, qu'on puisse mettre ça pour la seconde fois, qu'on puisse mettre ça pour la troisième fois. C'est comme si des cérémonies, mais ces choses-là qu'Élie faisait, cela a été significatif. Et raison pour laquelle nous disons aussi dans notre temps, lorsque nous voulons prier notre roi, on doit être derrière les Écritures, et sont ces Écritures-là qui vont faire en sorte qu'on soit soutenu. Amen. Ici, comprend qu'on est dans l'Ancienne Alliance, où Élie parlait à Israël à travers les prophètes. Et le prophète de ce temps-là, qui était Élie, le prophète, il a pris 4 criches d'eau, assis 4 criches d'eau, et il a dit, remplissez l'autel. Ils ont fait ça pour la première fois, ils ont fait ça pour la deuxième fois, et ils ont fait ça pour la troisième fois. Quand nous voyons les 4 criches d'eau, Amen. Les 4 criches d'eau, bien aimés, cela représente, parce qu'on dit 4 criches d'eau, il a fait ça 3 fois. Si vous faites calcul, ça va donner toujours 12. Cela est l'image des camps d'Israël, où cela est l'image de l'ordre des campements, où Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient en train de camper. Et pendant qu'ils faisaient ce campement-là, la Bible nous montre clairement, là, je suis dans le livre des Nombres, Nombre chapitre 2, à partir de combien de versets, vous pouvez lire tous les chapitres. On n'a pas le temps de tous les chapitres. Vous pouvez noter Nombre chapitre 2. C'est là où je suis en train de m'expliquer. On nous montre que les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, à un moment donné, je vous ai, n'oubliez pas à l'introduction, j'ai dit ceci, que la prière doit être portative comme les tabernacles. C'est-à-dire que les tabernacles, on les portait parce que les enfants d'Israël bougeaient avec les tabernacles. Pendant qu'ils bougeaient alors, vous allez remarquer, si vous lisez bien le livre des Nombres, chapitre 2, on nous montre, c'est titré même pour la traduction Louis II, ordre de campement pour Israël. Ils étaient en train de camper. Vous allez remarquer que dans ce chapitre-là, de Nombre chapitre 2, c'est qu'ils étaient divisés. Ils étaient divisés en 3 troupes. Première troupe qui était divisée en Orient, je crois
crois qu'on peut lire ça comme ça, ça va donner la facilité ou la clarté, la lumière à ce qu'on est en train de... Nombre chapitre 2, à partir des versets 1er. Écoute ce que dit la parole. Yahweh parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous l'enceinte de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Pendant qu'ils étaient en train de bouger, maintenant Élohim parle à son serviteur Moïse. Il dit, lorsqu'ils vont tourner, lorsqu'ils vont camper, ils vont camper tout autour de la tente de l'assignation. Comprends que la tente d'assignation, c'est ce que nous appelons les tabernacles. Amen. Les tabernacles qui étaient les tentes. Ils vont camper tout autour de cela. Et il continue en disant ceci. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière, avec ses corps d'armée. Ils camperont le prince des fils de Juda. Batani Bakongo. On est en train d'évoluer pour gagner le temps. Et son armée composée de 74 000, ainsi de suite. Et à ses côtés, verset 5. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar. Les princes, ainsi de suite. Nous continuons, verset 6. Et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le nombre. Puis la tribu de Zabulon. Vous voyez, en Orient, ils ont dit, il y a 3 tribus. La tribu de quoi? De Juda. La tribu de quoi? D'Issachar et la tribu de Zabulon. Quand on parle de l'Orient, Orient c'est l'Est, c'est ça, Est. Donc, quand on dit Orient, on comprend que c'est l'Est. C'est l'Est, c'est là où quand on dit le soleil se lève à l'Orient, c'est pousse à l'Occident. C'est-à-dire que moi, je me rends à l'Est, et là-bas, puis dans l'Ouest. Donc, c'est-à-dire quand on parle de l'Orient, c'est-à-dire que maintenant, il donne l'ordre, parce qu'ils étaient 12, il dit, c'est que les 3 tribus devaient camper où? À l'Est. Les 3 tribus. Juda au milieu, il y avait Issachar et Zabulon. Et ensuite, vous allez continuer. On dit c'est que au midi, le camp de Ribin avec sa bannière. C'est-à-dire que, si vous lisez, Ribin, maintenant, il devait camper où? À midi. Quand on dit midi, c'est-à-dire que c'est un langage ancien. Midi, c'est le sud. C'est-à-dire qu'en sud, c'est Ribin qui devait camper avec Siméon et avec la tribu de Gad. Là, c'est à midi. Et on continue. Là, c'est le deuxième trou. Et on dit au milieu, c'est-à-dire que vous allez remarquer que pendant qu'il est campé, les enfants d'Israël n'étaient pas dans les rangs. Les enfants d'Israël, pardon, les fils de Lévite. Là, on parle maintenant des troisième troupes. C'était le fils de Lévite, mais eux, ils étaient au milieu. Or, au milieu, c'était là où se trouvaient les tabernacles. C'est là où se trouvait la tente d'assignation. C'est qu'eux, ils étaient au milieu. Ils n'étaient pas dans cet ordre-là des campagnes. On ne comptait pas comme 1, 2, 3. C'est qu'eux, ils étaient au milieu. Et ensuite, on nous dit, il y avait la troupe de troisième troupe, la troupe qui devait camper à l'Occident. C'était la tribu d'Ephraïm, Manassé et Benjamin. Amen. Et quatrième troupe, c'était la troupe de Dan qui devait camper avec ses frères, c'est-à-dire qu'avec la tribu de Asser et la tribu de Nephtali. Amen. Amen. J'ai fait un tableau. S'il y avait le temps, je pouvais les copier pour vous faciliter. Mais vous voyez ça, c'est les tabernacles. Vous avez tabernacle, vous avez dans la tente. Quand on dit nord, vous voyez nord, c'est ça. Donc, Juda, dans l'est, dans l'ouest, tout ça, dans Ephraïm, dans le Juda, et dans Dan, ici, Ribin. Vous voyez, donc voilà, c'est ça. C'est ça les tabernacles. Et les Lévites, ils n'étaient pas dans les rangs. Les Lévites, ils étaient là, tout autour. Il y a parce que bon, c'est pas mes mangots. C'était eux qui devaient transporter quoi? Les tables. Ils devaient transporter ces tentes-là. Raison pour laquelle ils n'étaient pas dans les rangs. Et vous allez remarquer que si on fait les tours là, ça fait 12. Si vous comptez, vous allez remarquer que ça fait 12. 3 en haut, 3 à gauche, 3 à côté, 3 en bas. Si vous calculez, ça fait 12. C'est la raison pour laquelle Élie le prophète
lorsqu'il mettait les 4 cliches, et il a dit fais ça pour la première fois, fais ça pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Parce que lorsqu'il campait 3 tribus. Qui c'est qui faisait 4 troupes? Amen. Et les Lévites, ils étaient au milieu, quand on parle, parce que les tabernacles étaient au milieu. Autrement dit, lorsque Élie le prophète était en train de faire ce service-là, il était en train d'appeler celui à qui ils appartenaient. Il s'était en train d'invoquer celui qui avait donné ces choses à Moïse. Il savait que pour qu'il soit exaucé, il faut que les tabernacles soient au milieu. Pour que nous envoyions Kanga et Seigneur Azuma na centre. Nzamba koka biso soka azuma na centre. Nzamba koka mangomba soka azuma na centre ya lingomba. Wama msuwa batu na kata mangomba kasi nzamba na katite. Kotonda eza kozala nzambe te. Kozala mukepe eza kozala nzambe te. Ni loko ni kozala nzambe. Bako baza na nzambe bisika tabernacle eza wapi eza na katikati. Amen. Là où Elohim est au-dedans, là où il est au centre, c'est là où il y a l'exaucement. C'est là où on peut palper les fruits. Raison pour laquelle Élie le prophète, lorsqu'il a pris les 4 cliches, il a dit remplissez-le pour la première fois, pour la deuxième fois et pour la troisième fois. Encore on voit ça, ça forme les 12 tribus d'Israël. Et vous allez voir que c'était au milieu d'eux. C'était le tabernacle. Encore pour le tabernacle, c'était la présence d'Élohim. Raison pour laquelle vous allez remarquer, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en bataille, combat na banguna na ba voisin webini bana combat c'est banguna soka bazui babili na hache lorsqu'ils sont avec une hache naka pour la ngunda ngamba banguna ba pata kimbangu parce qu'ils savaient que lorsqu'il y a l'arche de celui qui et l'homme se rend visible on va comment na arche ka et mona monate et on maliwa na ba tous fallait qu'on se précipiter liboso la arche. Amen. Raison pour laquelle, pour que Elohim puisse exaucer Élie, il a ramené ces choses en place. Ramenons ces choses en place, frère. Ramenons ces choses en place. Et nous allons voir qu'il sera tout pour nous. Et quand on parle de tabernacle au centre, comprends que nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et celui qui doit être au centre, c'est le Fils de l'homme. Amen. Yene seulement la centre makamunyoso, centre ya losambo, centre ya liloba, centre ya toto kosambela, ezande komunaye. Ya motam ya yé et pas la yekoli. Aïe si bamou. Voici comment vous devez prier. Et il les a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Vous voyez? Donc il est au centre. C'est au nom de Yeshua Mashiach qu'on peut recevoir quoi? Notre réponse dans nos sujets. Donc il est le centre. Raison pour laquelle les tabernacles étaient au centre. Et pose-toi la question, lorsque nous nous réunissons, est-ce que le tabernacle est au centre? Lorsque nous nous réunissons, est-ce que nous avons mis bien les fondements? Est-ce que tu m'as beaucoup de Seigneur pour que Nzamba Kulenabiso, lorsqu'il y aura les fondements à sa place, lorsqu'il va mettre toutes les choses à sa place, c'est dans ces moments-là qu'il y aura la réponse à nos requêtes. Amen. Et deuxième image, en ce qui concerne les 4 cliches, premièrement, on a vu, c'est que les 4 qui étaient la représentation de hors de l'étang, parce que tous les Israéliens lorsqu'ils campaient. Et la deuxième image, en ce qui concerne les 4 cliches, c'est l'image, parce qu'on dit, c'est les 4 cliches d'eau. C'est l'image des 4 évangiles. Amen. Et dans les 4 évangiles dans la Nouvelle Alliance, vous allez remarquer qu'on est en train de nous relater l'histoire de qui? Des fils de Joseph, des fils de David, des fils de l'homme. On est en train de nous parler de celui que les prophètes ont parlé. Vous savez que dans la Nouvelle Alliance, c'est question de lui. Et quand on parle des 4 Christ d'eau, c'est-à-dire que c'est la vie de notre Adonai. C'est lui qui mérite d'être imité, celui qui mérite d'être au centre. C'est-à-dire que les 4 Christ, c'est les 4 évangiles. Amen. Là, on est en train de rencontrer la vie du maître. Donc, c'est là, autrement dit, en dehors des 4 Christ, il n'y a pas la vie. En dehors de l'évangile qui nous est accordé par notre Sauveur, il n'y a pas la vie. Raison pour laquelle Jean même dit, c'est dans le livre de Jean chapitre 3 en disant, celui qui croit au Fils à la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire que c'est dans la vie de notre Amashir, dans la vie de notre Sauveur, qu'il y a la vie. 4 Christ qui relate la vie de notre Sauveur. C'est derrière lui qu'on peut avoir la vie.
Or, quand on remarque dans les 4 évangiles là, vous allez remarquer quelque chose qui est caché. Parce que n'oubliez pas, dans les tableaux que nous avons montrés ici, ils sont en train de quelque chose qui est au milieu. Cela veut dire, Moutoura dit Banda, comment on a été, c'est quelque chose qui est caché. Et ce qui est caché, dans les 4 évangiles, vous pouvez lire Matthieu, vous pouvez lire Marc, vous pouvez lire Luc, vous pouvez lire Jean. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est que, on nous parle de quelque chose, c'est à les commander aux disciples. Vous allez voir ce livre de Matthieu, le livre de Marc. Il a recommandé aux disciples d'aller baptiser les gens. Parce que dans l'ancienne alliance, déjà, ils prenaient le baptême de Jean-Baptiste, qui les préparait à la repentance. Mais ici, vous allez remarquer dans les évangiles, le Seigneur a recommandé aux disciples d'aller faire les baptêmes. Mais vous allez voir qu'il y a un mystère, il y a quelque chose qui est caché. De la même manière, les tabernacles qui étaient cachés au milieu, ceux qui étaient dehors ne pouvaient pas voir les tabernacles parce qu'il y avait les 12 tribus qui entouraient les tabernacles. C'est que quelqu'un qui est dehors ne peut pas voir ça. Raison pour laquelle le nom des baptêmes a été caché. Raison pour laquelle les gens avaient du mal jusqu'à aujourd'hui. Si quelqu'un remarquait, le Seigneur parle et dit, allez baptiser aux gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit cela. Mais regarde, si vous allez rentrer dans les évangiles, vous n'allez pas trouver là qu'on a donné le nom. Parce que quand on parle de Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Mais là, dans les apôtres, c'est-à-dire que les disciples où Amashia a prescrit ces choses, vous n'allez retrouver en aucun cas, en aucun lieu. Lorsqu'ils ont fait les baptêmes, Amen. Ils ont baptisé les gens au nom de Yoshua Amashia. Amen. C'est par là où nous comprenons, où nous sommes en train de donner, c'est identique avec ce qui s'est passé dans l'ordre des campements, parce que le tabernacle a été caché. Dans le tabernacle a été caché, le baptême aussi a été caché. Amen. Et c'est dans l'ordre des apôtres qu'on est en train de nous révéler le nom qu'on devait faire quoi? Baptiser. Et pour conclure, troisième image, c'est qu'on se les 4 Christ, c'est dans le livre de l'Apocalypse, on nous montre que tout autour du trône, il y a quoi? Il y a 4 êtres vivants. Amen. Les 4 êtres vivants. Donc, c'est qu'en réalité, c'est lui. Quand on dit les 4 êtres vivants, l'un, il était semblable à un homme, l'autre était semblable à un aigle, l'autre était semblable à un bélier, et l'autre était semblable à un lion. Et ça va dire à Mounoussaka. Amen. Raison pour laquelle, en dehors de cette facette, de la vie qu'il est en train de répandre à nous, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la solution. Amen. Nous pouvons acclamer Adonai. Amen. Vous voyez, c'est un message qui nous n'avons pas. J'ai pris des grandes lignes, j'ai donné l'essentiel pour qu'on puisse comprendre. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Il a pris les 4 Christ, et vous avez compris, les 4 Christ, c'est l'image de l'ordre des campements. Lorsqu'il campait, il y avait les tabernacles au milieu, et c'est l'image aussi des 4 évangiles où on est en train de nous parler de la vie de Amashi. Amen. Tout le monde compte à Kobi qui s'abisso. Le pic écoute l'acidité, écoute n'a pas comme ça, mais écoute à n'est pas. Amen. Ça veut dire que le pic, le sang, moi c'est ça y est. Quand vous allez dans un endroit où on est en train de mettre en dehors le Fils de l'homme, cela veut dire il n'y a pas la vie. Le sang, c'est pour ça là, ils ont blablabla. C'est-à-dire que dans sa vie, qu'il y a la vie. À travers lui, nous avons la vie. Et à son nom, nous sommes sauvés. Il a dit celui qui croit, il sera baptisé, sera sauvé. Raison pour laquelle yo zo baptisé là, yo no baptisé, bingo zo baptisé makambo c'est l'ordre que lui qui l'a donné. Et ceux qui seront baptisés, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Vie et âme makambo. Raison pour laquelle Élie le prophète, lorsqu'il a pris ces choses, il était en train de dire simplement, il y a un centre, il y a 4 Christ, il y a 4 Nabiso, il y a Eyano, il y a 4 Nabiso. Nous, ce qu'on ressemble à la 4 Naboyokan, tout ce que nous allons faire dans l'alliance, nous serons exaucés. Et nous avons fait sur l'alliance que nous sommes en tête. Tant que vraiment Israël, nous sommes des alliances. Israël dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais lorsque nous prions au nom de Yoshua Mashiach. Amen. C'est lui qui nous a fait rentrer dans l'alliance. Au moins,
C'est-à-dire qu'Abraham, nous évitons toutes les choses parce que nous avons Abraham. Nous sommes Abraham. C'est-à-dire Abraham, amen. Il a fait des circoncis et des incirconcis. Amen. Je crois que je peux peut-être faire les tableaux après pour vous donner. C'est très important. Certaines choses, on doit avoir ça, procéder cela et ça nous aide plus tard. Amen. Que le nom soit béni. Nous avons écouté la parole. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Au copain ensemble. Tu vas l'élever. Tu vas lui dire merci pour la boyoka. Boyoka n'est-ce que droit. Il y a de l'ensemble. Et en second lieu, tu vas